Et si tes 1000 prochains abonnés YouTube étaient beaucoup plus proches que ce que tu peux l'imaginer? Et si justement il y avait des méthodes, des accélérateurs? Eh bien, ça tombe bien puisque justement, on va parler de ces accélérateurs-là. On va voir des accélérateurs à l'intérieur de YouTube ainsi qu'à l'extérieur. Je vais également aussi te parler du décryptage de YouTube et en plus de cela, on va voir l'obstacle majeur, l'erreur à éviter, que certains tombent dans cette erreur-là et ça peut être assez tragique pour eux. Je te souhaite la bienvenue. Je suis en compagnie de mon ami l'écran tactile qui va nous aider à mieux comprendre tout cela. Je m'appelle Nico Pen, tu me connais peut-être déjà. Je suis libre grâce au web et tout particulièrement à la formation en ligne depuis 2011. Je t'enseigne comment faire toi aussi. D'ailleurs, j'ai des conseils privés de très grande qualité qui sont juste en dessous dans la description, mais ne va pas les voir tout de suite parce que tout d'abord, avant d'aller voir ça, on va d'abord se concentrer sur tes abonnés YouTube et l'intérêt de le faire et comment ne pas le faire. Pour cela, on va parler de Paul. Notre ami Paul, alors tu connais peut-être pas Paul, mais Paul, lui, aujourd'hui, il est dans une mauvaise situation. Il est un petit peu désespéré parce que il se rend compte que malgré tous les efforts qu'il a fait, malgré les 24 vidéos qu'il a publiées sur sa chaîne YouTube, et crois-moi que ça n'a pas été évident de faire ces vidéos-là, de s'exposer, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas toujours évident de faire de la vidéo, surtout lorsqu'on démarre, eh bien, Paul se dit que ça ne paye pas. Ça ne paye pas parce que pourquoi aujourd'hui, il n'a que 81 abonnés sur sa chaîne YouTube. Tu te rends compte, 24 vidéos, un temps de travail colossal pour seulement 81 abonnés. Paul pense avoir tout essayé. Bon, l'histoire va prouver que finalement, il n'a pas tout essayé, puisqu'il n'a pas essayé les conseils que je vais te donner juste après. Bref, mais quand même, Paul, il cherche un petit peu partout, il ne trouve rien de plus. Et il se dit, tiens, j'ai une idée. J'ai vu qu'il y avait des sites qui permettaient de pouvoir acheter des abonnés. Alors certains vont te dire, vous achetez 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube. D'autres vont lui dire, je vais vous apporter 1000 abonnés francophones sur votre chaîne. Puis il regarde et sur certains sites, il se dit, c'est pas très cher en fait. Pour 5-10 euros, je peux avoir 1000 abonnés. C'est génial, t'imagines? Au lieu d'avoir seulement mes 80 abonnés, je vais passer aux 1081 abonnés. Et je sais très bien, Paul le sait, quand il regarde ses concurrents, il voit certains concurrents qui ont 1000, 2000, certains 5000, certains 10 000, certains 15 000 abonnés. Et il sait pertinemment que ses concurrents dans son domaine d'activité, rien qu'avec des audiences de plusieurs milliers d'abonnés, ils arrivent à vivre de cette activité-là et à avoir des prospects qui se transforment après en clients. Donc Paul voit tout l'intérêt derrière. Il fait cette action et patatras. Patatras pourquoi? Pas parce que ça ne marche pas. Non, de prime abord, il regarde et le lendemain, la personne qui lui a promis ses 1000 abonnés a été très généreuse parce qu'il retrouve 1082 abonnés sur sa chaîne YouTube. Oui, ils lui ont offert un abonné gratuit. Sauf que c'est là que va arriver la descente aux enfers de Paul. C'est que déjà, il galérait à avoir des abonnés qualifiés sur sa chaîne. Il va se rendre compte très rapidement que finalement, en fait, ces 1000 abonnés sont des abonnés factices, que finalement, il n'aura pas beaucoup plus de vues sur ses vidéos, pas beaucoup plus de likes, voire même le contraire. Et ça, c'est bizarre. Il va se rendre compte que finalement, la croissance de ses abonnés YouTube, jusqu'à présent, il avait 3 abonnés par jour, eh bien, ça descend. 2 abonnés par jour, 1 abonné par jour. Il se dit, c'est pas normal. J'ai 1000 abonnés de plus. Pourquoi ça descend? Il voit qu'aussi le nombre de vues sur ses vidéos commence à diminuer. Et en fait, ce qu'a fait Paul, c'est une erreur stratégique fondamentale. Ici. Je répète, ce qu'a fait Paul, c'est une erreur stratégique fondamentale. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Paul a parasité sa chaîne YouTube. Garde ceci en tête, qui est fondamental. C'est que les gars de YouTube, ils sont nombreux. On a quand même Google derrière. Ils savent ce qu'ils font. Et croire qu'on peut arriver à battre le système en achetant 500, 1000, 2000, 10 000 abonnés, c'est se voiler la face. Et ce qui compte pour YouTube, ce n'est pas le nombre d'abonnés, ce n'est pas le nombre de likes, ce n'est pas le nombre de commentaires, c'est plus profond que ça. Ce qui va intéresser YouTube, c'est que les personnes qui vont aller sur une chaîne YouTube, qui vont aller voir un YouTuber, une vidéo, peu importe, et bien que ces personnes puissent rester le plus longtemps possible sur YouTube. Pourquoi? Parce que le but de YouTube, c'est de, et d'ailleurs c'est son business model,
c'est la publicité. C'est que plus tu vas rester sur YouTube, plus tu vas consommer de vidéos sur YouTube, plus tu vas être sollicité par des messages publicitaires et plus il y aura de messages publicitaires, plus ça va générer de revenus à la société YouTube. Donc lorsqu'ils vont voir à contrario que certains petits malins vont essayer de s'amuser à tromper le système en achetant en masse du peu qualitatif, ils vont se dire « Attends, là on essaye de m'avoir ». Et j'imagine que c'est le cas pour toi, tu n'aimes pas te faire avoir. Moi non plus. Et là, YouTube se dit, attends, là, le petit malin, il essaye de m'avoir. Le petit Paul, là, il est en train d'essayer de jouer avec le nombre d'abonnés. Sauf que YouTube, ce qui l'intéresse, c'est le nombre de vues sur une vidéo par rapport au nombre d'abonnés sur la chaîne. Donc, le ratio nombre d'abonnés, nombre de vues. Par exemple, si tu as 10 000 abonnés sur ta chaîne et que tu as seulement 50 vues, eh bien, tu seras beaucoup moins valorisé qu'une personne qui a 1000 abonnés sur sa chaîne, mais qui a 100 vues. Déjà, on va avoir 2 fois plus de vues avec 10 fois moins d'abonnés. Donc, YouTube va récompenser. YouTube va valider les personnes qui font du bon job, c'est-à-dire qui amènent de la qualité. Ça, garde-le bien en tête. Donc, ce qui va compter sur YouTube, c'est bien évidemment, alors j'ai dit que ça ne comptait pas, mais ça compte, mais à demi-mesure. Les likes, les abonnements, les likes, les commentaires. Tu vois, par exemple, si tu peux faire un like ou un commentaire sur cette vidéo, ça va m'aider. Et d'ailleurs, ça serait très cool à toi et je t'en remercie au-delà de l'abonnement. Mais malgré cela, ce n'est pas suffisant. Ce qui va vraiment faire sens, c'est combien de temps une personne va regarder une vidéo. Par exemple, cette vidéo-là, plus tu la regarderas, plus YouTube va valoriser mon contenu. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'acquisition d'abonnés, du nombre d'abonnés, eh bien, va être dépendant non pas du chiffre, mais de la qualité de ceux-ci. Il vaut mieux que tu aies 1000 abonnés qualifiés que 10 000 abonnés non qualifiés. Donc moi, ce que je vais t'aider à faire là maintenant tout de suite, maintenant qu'on a compris le piège essentiel, je vais t'aider à avoir 1000 abonnés qualifiés. Donc là, on a vu l'avantage par rapport à l'algorithme YouTube. Maintenant, on a un autre avantage, un second avantage. Et cet avantage-là, il est lié à ton activité, purement et simplement. C'est que vaut mieux que tu aies, admettons que ton activité, tu as un business comme moi, un business en ligne, et on va dire la moyenne d'âge de tes clients va être à peu près entre 30 et 45 ans, pour prendre un panel large. Sauf que tu te rends compte que sur ta chaîne YouTube, eh bien, ton public, c'est un public qui est entre 12 et 18 ans. Ben là, il va y avoir un petit problème parce que si lorsque tu vas proposer tes produits et services, eh bien, tu ne vas pas avoir forcément des clients. Donc, la clé, c'est toujours de spécifier vraiment les personnes à qui l'on parle et de vraiment s'adresser à ces personnes-là. Premier point, point que moi-même je fais au travers de l'activité de cette chaîne YouTube. Ça, c'est bien, c'est génial avec YouTube. Tu peux voir vraiment les statistiques aussi, les statistiques démographiques. Donc, le nombre de l'âge des personnes, la ville, le pays, le sexe, tout ça, c'est des choses très intéressantes en termes d'analyse pour toi. Parenthèse fermée. Donc, on a vu, une des clés essentielles, c'est que ta vidéo YouTube soit vue le plus possible, en moyenne, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bien déjà, il y a 2 façons de travailler pour développer sa chaîne YouTube et pour développer le nombre d'abonnés sur sa chaîne. Il y a une façon de travailler qui est intra-YouTube et une autre façon de travailler qui est extra-YouTube. Si tu t'en rappelles, j'en avais parlé déjà sur Instagram. C'était un petit peu le même principe qu'on va retrouver de différentes façons. D'ailleurs, j'en parlais dans ma formation Votre Audience. C'est cette notion de intra versus extra. Bon, j'écris pas super bien, mais tu as compris les mots. Donc, intra-YouTube, c'est tout ce qu'on va faire à l'intérieur de YouTube. Et extra-YouTube, c'est tout ce qu'on va faire à l'extérieur sur différents écosystèmes qui vont amener des personnes à aller voir notre chaîne YouTube. On va commencer par l'intra. L'intra, donc, c'est tout ce qui est lié à YouTube, à l'écosystème YouTube. Déjà, on a vu que ce qui va compter, c'est la visibilité de ta chaîne YouTube. Donc, en intra-YouTube, privilégie toujours la qualité de tes vidéos. Alors, la qualité, ça peut être la qualité sur le fond et ou sur la forme. C'est bien de pouvoir travailler les deux. Tu peux faire des cuts, tu peux faire des montages. C'est pour ça aussi que parfois certains font des montages très très élaborés sur leurs vidéos. Moi-même, je l'ai fait il y a quelques temps. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Par contre, le fond, comme tu peux le constater sur cette vidéo, est très travaillé.
parce que je sais où je vais. Donc la qualité de ta chaîne, la qualité des vidéos vont compter. Ensuite, aussi au-delà de ça, c'est il faut que tes vidéos soient visibles. Donc, c'est ce qu'on va appeler le référencement ou en anglais, certains vont très bien connaître ça sur Google, le SEO, le Search Engine Optimization. Alors, il y a plein de choses là-dessus, mais il y a juste un point clé que tu dois savoir, que tu sois compétent ou pas là-dessus, c'est les titres de tes vidéos YouTube. Je répète, le point clé essentiel, c'est le titre de tes vidéos YouTube. On n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram. Pourquoi je te dis ça? Parce que Facebook et Instagram vont fonctionner comme des réseaux sociaux. Ce sont des réseaux sociaux. On va te dire que YouTube est un réseau social. Oui et non. Je crois que vraiment YouTube, l'univers YouTube essaye de te faire croire ça. Mais la vérité, c'est que YouTube, en tant que tel, même si moi-même parfois je dis le réseau social YouTube, en fait, le YouTube, c'est plus une plateforme de recherche de vidéos. Comme Google va être une plateforme de recherche d'informations sur des sites web, une plateforme de recherche de pages web. Eh bien, YouTube est une plateforme de recherche de vidéos. Donc, qui dit recherche dit mots que tu vas taper ou phrases que tu vas taper pour trouver les vidéos. Par exemple, peut-être que tu es arrivé sur cette vidéo en tapant comment avoir 1000 abonnés YouTube ou les 1000 premiers abonnés YouTube. Bref, peu importe ce que tu as tapé. Mais ça va faire que ça va être le point clé pour qu'on vienne voir tes vidéos. Ensuite, troisième point, l'engagement. Alors, l'engagement, c'est quoi? L'engagement, eh bien, c'est tout simplement les personnes qui vont regarder tes vidéos, qui vont aimer tes vidéos, leur demander, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a souvent ces questions-là, ces demandes-là, de t'abonner, demander aux personnes de s'abonner à ta chaîne YouTube. Bingo! Là, notre ami Paul gagne 1 abonné de plus, 2 abonnés de plus, peut-être plus. Si sa vidéo est qualitative, eh bien, la demande va avoir beaucoup plus de réponses derrière. Donc, on a l'engagement là-dessus, les likes, les commentaires qui vont faire que ça va valoriser ta vidéo. Et la vidéo, du coup, ne va pas être seulement sur les requêtes lorsque tu vas taper le mot, mais aussi en recommandation. Et le quatrième point clé, c'est la récurrence. Alors, la récurrence, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement d'ailleurs, il y a une petite erreur. Voilà, hop. La récurrence, c'est quoi? C'est tout simplement à quel point tu vas être régulier dans la publication de tes vidéos. Si tu publies 3 vidéos dans une semaine et que tu publies rien pendant un mois, puis tu republies 4 vidéos, puis rien, et ainsi de suite, mais ça ne va pas plaire à YouTube. YouTube aime les personnes qui sont sérieuses et qui font le job de façon régulière. De même, plus tu auras des vidéos de qualité sur ta chaîne, plus tu auras des vidéos qui sont référencées, plus tu auras des vidéos engageantes et plus tu vas capitaliser dessus. C'est ce qu'on appelle l'effet levier. C'est tu vas rajouter 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et au final, c'est comme quand tu as une espèce de gros bol où tu mets des pièces de 1 euro à chaque fois que tu passes à cet endroit-là, tous les jours, et bien au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as 100, 200, 300, 400 euros par cette répétition. Et pourtant, 400 euros, mettre 400 euros d'un coup, ça peut sembler difficile en termes d'épargne par exemple. Par contre, mettre 1 euro par jour, eh bien l'effort est moindre. Et là, c'est cette notion d'effet cumulé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va jouer. Donc aussi, pour en revenir à notre ami Paul, il a fait 24 vidéos. Et effectivement, on est découragé au départ parce qu'on se rend compte que l'effort que l'on fournit n'apporte pas beaucoup de résultats. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est que lorsqu'on met de l'effort au départ, c'est le décollage de la fusée. Et le décollage d'une fusée, c'est le moment où on a besoin de plus de ressources d'énergie. Et une fois que la fusée est partie, eh bien, elle va avoir beaucoup moins besoin de ressources et ça va se faire tout seul. Et c'est ce qui se passe sur une chaîne YouTube. Si tu vois, alors je vais prendre un autre point pour faire un graphe. C'est que la courbe de croissance, là ici, si on met le nombre d'abos versus le temps, la courbe de progression de ta chaîne YouTube va se faire comme ça. Au début, ça va être très difficile. Puis au fur et à mesure que tu vas mettre du contenu, tu vas voir que ça va progresser comme ça. Alors toi, tu as l'impression que ça progresse de façon linéaire. Pourtant, là aussi, de là à là, c'est linéaire. De là à là, ça semble linéaire. Pourtant, la courbe de croissance évolue beaucoup plus. Parce que
à force de faire une vidéo ici, une vidéo là, 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 quand tu vas faire tes nouvelles vidéos ici, ici et ici, mais en fait, tu as capitalisé sur tout un gros bloc de vidéos qui sont déjà présentes et qui, elles, te permettent d'avoir de nouveaux abonnés et ainsi de suite. Tu comprends l'idée? Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire sur de l'intra-YouTube. Alors, tout, non, bien évidemment, il y a d'autres techniques un petit peu plus profondes, un petit peu plus subtiles, mais il y a déjà des points de base. Il y a aussi la réponse aux besoins, c'est-à-dire, est-ce que tes vidéos parlent aux bonnes personnes? Ça, j'en avais parlé en amont. À quels besoins réponds-tu? Alors ça, ce genre de choses, je te l'explique plus en détail sur mes conseils privés qui, comme je te l'ai dit, sont dans la description de cette vidéo ou sur les vignettes. Regarde la description. C'est des conseils ultra qualitatifs que je t'envoie. Alors, maintenant, on va passer sur l'extra. L'extra YouTube, c'est quoi? C'est tout ce qui va se passer à l'extérieur de YouTube. Beaucoup trop de créateurs se contentent de publier, de créer des vidéos et de publier. Moi-même, c'est ce que j'ai fait à un moment, ça a été une de mes plus grosses erreurs. Pourquoi? Pas parce que c'était une grosse erreur de faire, de faire des vidéos, mais c'est bien de faire, mais c'est tout aussi important, si ce n'est plus, de faire savoir. Si tu regardes mon Instagram, si tu regardes mon Twitter, si tu regardes mon LinkedIn, si tu regardes ma page Facebook, eh bien, tu pourras constater qu'à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo YouTube, eh bien, je communique dessus. Parfois même, je l'envoie à ma liste d'abonnés mail, où j'ai plus de 10 000 personnes qui sont présentes sur cette liste-là, du moins sur la liste business, puisque j'ai d'autres listes d'abonnés mail à côté. Mais lorsque j'envoie à ces publics-là, eh bien du coup, boum, ça amène du plus sur ma chaîne YouTube. Donc, j'utilise tous les leviers externes pour ma chaîne YouTube. J'ai fait la même stratégie également sur les podcasts, qui m'a permis vraiment de développer au maximum mon podcast Business de la connaissance, que peut-être tu suis. Et sur Business de la connaissance, je suis même allé plus loin. C'est-à-dire qu'au départ, j'en parlais, et je le fais encore aujourd'hui, j'en parle partout. Tu vois, par exemple, je t'en parle là maintenant, dans cette vidéo. Donc peut-être que tu vas aller voir sur ta plateforme de podcast ou pas. Je ne sais rien, tu vas taper peut-être Nick Open, Business de la connaissance. Et bien voilà, là, peut-être que j'aurai une personne de plus, et si c'est le cas, je t'en remercie, qui suit mes podcasts. J'en parle à mes amis, j'en parle à mes collègues, j'en parle à mes clients, j'en ai parlé l'autre jour, j'ai fait une conférence devant des centaines de personnes, j'en ai parlé sur scène. Et ça, petit à petit, eh bien, ça avance 1 plus 1 plus 1. Alors on se dit, si on fait comme ça, on n'arrivera jamais à faire 10 000, 5 000 ou autre. Mais on n'est pas sur les mêmes stratégies en fait, en termes de levier d'acquisition, tu n'es pas sur les mêmes stratégies. Quand tu démarres, là tu es dans le démarrage, on va dire, si tu es dans le même stade que Paul, 81, 82, 90, 100, 200, 500 abonnés YouTube, tu es sur une phase plutôt de démarrage. Donc là justement le bouche à oreille, là justement tout ce travail-là va faire. Et après, tu auras d'autres stratégies qui te permettront d'avancer plus loin. Encore une fois, toutes ces stratégies, je te les explique par mail sur le lien en dessous. Je ne vais pas le répéter. Si, je le répéterai une dernière fois à la fin de la vidéo. Mais bon, d'ici là, tu as compris. Donc, on récapitule. On récapitule bien. Je veux que tu aies bien compris tout ce que je t'ai dit là. Ici, 1000 vidéos, 1000 abonnés YouTube. C'est quoi 1000 abonnés YouTube? On a vu Paul fait une erreur. C'est 1000 abonnés qualifiés. Tu peux avoir tes 1000 abonnés. Tu peux les avoir beaucoup plus rapidement que tu le souhaites. Ce que tu dois bien comprendre, c'est de privilégier toujours la qualité, de privilégier toujours des personnes qui vont visualiser tes vidéos. Plus les personnes seront engagées, plus la machine YouTube te favorisera. Pour cela, on a deux stratégies majeures. L'intra YouTube, ça me stresse quand, hop, voilà, les A ne sont pas fermés. C'est mon petit côté maniaque. C'est très moche, mais c'est pas grave. Et la partie extra YouTube. Les deux stratégies sont complémentaires. Donc, utilise les deux stratégies. Sur l'intra YouTube, c'est tout ce qui va te mettre en avant sur YouTube. On a vu la qualité de ton contenu, le référencement, en d'autres termes, les titres de tes vidéos, les sujets. Si tu fais un sujet où tu as seulement 3 concurrents et que sur tes 3 concurrents, eh bien, tu regardes leurs vidéos, il n'y a que 10 vues sur les vidéos ou 50 vues, eh bien, change de sujet, purement et simplement. L'engagement sur ta vidéo, donc là, l'engagement, c'est toi l'engagement que tu vas demander aux personnes, et la récurrence. Et sur l'extra, c'est parler partout, que ce soit en virtuel, en réel, réseaux sociaux ou autres, ou présentiel, parler au maximum. Et là, tu es presque. Le seul truc qui va te manquer à ce moment précis,
c'est ça, la récurrence. Mais pas la récurrence en termes de contenu, la récurrence sur tes efforts. Parce que ce qui va véritablement payer, pour en reprendre cette courbe, c'est que quand tu seras là, eh bien de continuer. Parce que la plus grosse erreur des personnes qui se lancent sur YouTube ou autre, c'est celle-ci. C'est on a la courbe, la personne commence, puis elle voit que c'est trop dur, elle abandonne. Et elle va retenter sur, allez, je vais faire la même chose sur Instagram. Ah, c'est compliqué. Allez, je vais faire la même chose sur les pubs Facebook. Ah, c'est compliqué. La personne qui réussit, elle va se dire, ok, c'est dur. Peut-être que je vais me démotiver, mais je vais continuer, et ainsi de suite. Et toi, tu dois être cette personne. Toi, tu dois mettre en avant ce qu'il y a de meilleur en toi pour continuer. Quand c'est difficile, quand tu as du mal, c'est à ce moment-là que tu ne dois pas arrêter. C'est à ce moment-là que tu dois continuer. Persévère, persévère, persévère. Je ne le dirai jamais assez. Rome ne s'est pas fait en un jour. Garde-le en tête, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais littéralement. Et petit à petit, ce sont tes petits efforts que tu vas faire, tous ces petits efforts qui vont amener des grands résultats. Je répète, ce sont tes petits efforts cumulés qui vont amener des grands résultats. Donc continue dans ce sens-là et tu verras que tu seras dans la meilleure dynamique possible. Il te manquera à côté une bonne stratégie, mais finalement en fait, tu crois qu'il te la manque, mais tu l'as déjà là. Et pour des stratégies plus avancées, pour continuer avec moi, pour aller encore plus loin, je t'invite tout simplement à t'abonner sur cette chaîne YouTube. J'ai été donné d'autres contenus. Il y avait la vidéo qui était juste avant, qui était très intéressante aussi en termes d'audience. Et tu trouveras également d'autres contenus additionnels dans le lien qui est juste en description. Donc je crois que je t'ai déjà parlé une ou deux fois, voire peut-être trois, dans cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de te voir sur cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu et pour de nouveaux conseils qui vont t'aider dans ton business et ailleurs. Je te dis à plus, peut-être ici ou ailleurs justement.